Frontières pue tellement la merde que même CNews, ils en veulent plus. Pourquoi il est pas parti? Oh non, attendez, je recommence. CNews, il pue tellement la merde. Frontières, il pue tellement la merde que même CNews, ils en veulent plus. Ah, merci. Oh là là, je suis passé pour un gros Je ne sais pas con. ce que c'est que le super profit. Merci Setzer pour ton 24e mois d'abonnement. Bon, intro foirée, mais c'est pas grave, c'était un peu rigolo et je laisserai l'intro en intégralité foireuse dans la VOD YouTube. Vous en êtes témoin. Voilà. Alors, CNews déjà pue la merde, on est bien d'accord. Mais je veux dire, Frontières, en plus d'être des fascistes, ils puent tellement la merde que même CNews, ils commencent à plus en vouloir. Et ça, je trouve ça assez fou. Ce stream est réalisé par un professionnel. Non, mais le fait que ça soit pas trop professionnel et que ça soit un peu foutraque, c'est aussi ce qui fait le sel de Twitch et c'est aussi pour ça que vous venez. Voilà, donc c'est très bien, c'est très bien. Donc on va lire l'article de Mediapart qui parle de ça, un article de Younes Abzouz et David Perrotin, pas besoin de faire une intro de 15 000 plombes. Alors on avait déjà un petit peu parlé, hein, j'avais fait un Reels, on avait réagi à Sarah Salman en 1v5 contre le plateau, et le sujet c'était Frontières. Sarah Salman, c'est pas parce que je ressens... en interne, était en mode genre non mais c'est bon, Frontières c'est des gros nuls, c'est des gros fascistes de merde, d'extrême droite. Voilà, alors elle est face à que à des gens d'extrême droite sur une chaîne d'extrême droite, donc c'est un peu en mode genre bah oui ok Sarah Salman, soutien critique, mais bon, t'es bien gentil à dire ça, mais c'est maintenant que tu t'en rends compte, t'as besoin de Frontières pour t'en rendre compte. Bon. Ainsi soit-il. Mais en tout cas, c'est révélateur d'un truc, c'est que Frontières, il commence à mettre mal à l'aise, même en interne à CNews. Et ça, je trouve ça beau. Camarade Salman, évidemment. Non. Bon, allez. On va se faire attraper par l'Arcom. CNews laisse carte blanche aux médias d'extrême droite Frontières et crispe ses équipes. L'émission 100% Frontières, diffusée chaque jour sur CNews, est si radicale qu'elle choque même en interne. Au point qu'un chroniqueur de la chaîne a discrètement saisi l'Arcom pour dénoncer la place quasi exclusive accordée à l'immigration ou à l'islam sans maîtrise de l'antenne. C'est fou ça. Un chroniqueur de CNews a saisi l'Arcom contre l'émission 100% Frontières, quoi. Ils sont en mode, ils font tellement n'importe quoi, ils y vont tellement de manière unhinged, vous voyez, que même à CNews, ça saisit l'Arcom carrément, quoi. Bon, vraiment, ça me fait plaisir. Je dis ça avec le sourire, hein. Ça me fait un peu plaisir. Alors, on peut voir le verre à moitié plein en se disant putain, c'est dire à quel point l'extrême droite, ils en ont vraiment absolument plus rien à branler, quoi. Ils mettent Frontières à l'antenne. Je ne sais pas ce que c'est que le super alors que c'est vraiment les pires personnes sur Terre, quoi. Mais quand même, vous voyez, on peut voir le verre à moitié plein. Merci Pierrot Lune pour les 5 €, merci beaucoup. Trop bien. Voilà, ça c'est bon. On peut faire des dons sur Stream Elements pour ceux que ça intéresse. Le lien est dans le chat. Voilà, on peut voir le verre à moitié plein et se dire il y a des choses, même sur CNews, ça finit par plus passer. Et c'est cool, quoi. C'est Sarah Salman pour vous qui a fait ça? Non? Bon, on va voir. Il y a une théorie, Ruffin et Salman auraient permuté leur âme dans les sous-sols de la Défense et c'est pour ça qu'elle est semi-basée. Oh, la théorie me plaît, j'avoue. Ils ont échangé de corps comme dans le film La Vendredi 13, je crois, il s'appelle. Où t'as une mère et une fille qui échangent de corps et qui comprennent leurs problèmes respectifs. Une espèce de teen movie à l'ancienne, là. Donc oui, ok, d'accord. Non, c'est Amin El Bailly? D'accord, je vois pas qui c'est. Mais oui, ils ont peut-être permuté de corps, quoi. Voilà, donc Sarah Salman est un peu plus de gauche que prévu. Freaky Friday, c'est ça. Et du coup, Ruffin est en mode... pipeline vers la droite, quoi. Bon, bref. Ça suffit d'attaquer Frontières, il faut le job. Ce 3 juin 2026 en est trop pour Pascal Praud. L'animateur est furieux que l'une de ses chroniqueuses puisse dénigrer le travail de ce média, connu pour ses vidéos racoleuses, son trimestriel identitaire et ses unes au relent raciste. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis l'éviction de Jean-Marc Morandini, le média est devenu partenaire officiel de CNews dans le cadre d'une émission diffusée chaque jour entre 11h et 13h. Mais c'est vrai que j'avais même pas saisi que Frontières, c'est ceux qui remplacent Morandini. Hein. C'est vraiment pipi remplace caca. Hein. C'est grave. La charge de Pascal Praud vise Sarah Salman, avocate et chroniqueuse historique du programme L'heure des pros, qui, seule contre tout le plateau, récuse le lien que fait Frontières entre l'immigration et les incidents survenus en marge de la finale de la Ligue des Champions. Et conteste le travail de ce média, cité comme référence par la chaîne. Donc on va pas regarder tout l'extra nouveau, on l'a déjà regardé en live, il y a même un TikTok qui traîne, donc allez voir ça. Ce n'est pas parce que je ne ressors pas la propagande de Frontières que je ne peux pas avoir un point de vue qui est le mien, avance la chroniqueuse. De la propagande d'extrême droite, insiste-t-elle pour qualifier Frontières, avant d'être sévèrement rappelée à l'ordre par Pascal Praud. C'est pas bien pour la chaîne sur laquelle vous êtes. C'est très grave ce que vous dites, puisque vous nous accusez de faire de la propagande d'extrême droite. Et la tête d'affiche des médias Bolloré, de défendre le travail journalistique et de terrain de ses confrères. Alors travail de terrain, oui, ils vont sur le terrain faire leur micro-trottoir de cons, mais travail journalistique, il serait temps d'aller se faire foutre. Hein, voilà. Salut Didos, comment ça va? Didos, j'ai un truc à te raconter, ça n'a rien à voir avec Sarah Salman. Un truc de fou, je devrais plutôt te le dire en MP, mais peu importe, je vais pas citer la personne. Il y a une personne, deux meufs, mais là c'est peut-être qu'une seule qui est concernée, avec qui j'ai fait un festival psytrance, l'Ozora, en 2016, c'était il y a 10 ans. Alors, je l'ai vu qu'une fois, quelqu'un que je connais pas, mais j'ai fait un festival de musique. On a passé une semaine ensemble dans un camp avec plein d'autres gens et tout. On était dans le même camping, quoi.
en 2016. Du coup, je les follow sur Instagram, ainsi soit-il. Un jour, je me rends compte, hasard absolu, que cette meuf-là, Bamef18, le fameux Bamef18, follow cette meuf-là sur Instagram. Je suis en mode, mais wesh, d'où tu connais cette meuf-là? J'ai fait un festival en 2016 avec elle, je la connais aussi. Et toi, genre, sérieux? Mais c'est fou. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que toi aussi tu la follow et toi aussi tu la connais. Donc je te dirai en MP de qui il s'agit, mais j'étais en mode, mais quoi? Attends, comment c'est possible qu'il y a à la fois Didoz et Bamef18 qui connaissent tous les deux, pardon, cette personne avec qui j'ai fait l'Ozora en 2016? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Attends. Faudrait que je te dise. Je te dis après. N'hésite pas, envoie-moi un MP, je te dis après le live. Mais du coup, j'étais en mode, mais attends, c'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Deux viewers, quoi. Voilà. Les liens babos de la vie, quoi. Bref, il y en a d'autres qui l'ont fait en 2016. Ah ouais? Oui, je l'ai fait en 2016. Ouais. J'ai fait en 2016 en 2022. Voilà. Je pense que je leur ferai pas spécialement, mais je fais le Doxar. Il y en a qui vont au Doxar cette année. On y va avec Germaine. Et on est censé y aller avec des potes, c'est pas sûr qu'ils puissent venir parce qu'il y a plus de place. Il y en a qui font le Doxar cette année ou pas? Doxar, c'est un festival en Normandie. Ça a l'air très bien. Ça a vraiment l'air très très bien. Il y a un peu cette ambiance festival psytrance, mais la musique est mieux. Donc franchement, ça a l'air trop bien. T'as le truc un peu avec les grandes tentures sur la main stage, machin bidule. Cet aspect un peu là, mais musicalement, c'est beaucoup plus large que de la psytrance. Et moi, la psytrance, il y a des trucs que j'aime bien. Il y a des trucs que j'aime bien quand c'est des trucs vraiment à l'ancienne, années 90, un peu acid trance et tout. Il y a du bon à prendre dans cette musique-là. Mais sinon, ça va. Moi, ça me fatigue fort. Bref. Non, j'en ai pas fait d'autres. Si, j'ai fait le People are Strange l'année dernière. C'était sympa parce que c'est un tout petit festival. C'était vraiment chouette. Ta meuf, il sera, Alix? Oh! Bah, j'en ai marre de cette clope, elle marche plus. Donc ça sert à rien. Bah, si elle me croise, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas à lui dire de venir me voir. Incroyable. Infected Mushroom, j'aime pas du tout Infected Mushroom. Mais bon, bref, peu importe. On va pas aller là-dessus sur les débats de musique. Tu la follow, elle fait des mèmes. Haha, je te dirai en PV. Incroyable. On va trop bien. En tout cas, voilà, s'il y en a qui font le Doxar cette année, bah, voilà, vous allez peut-être me croiser. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, bien sûr. Let's go. Allez, on reprend l'article. Depuis plusieurs jours déjà, donc, la diffusion quotidienne de 100% Frontières crispe en interne. En cause, la tonalité de cette émission animée par Gauthier Lebret, en co-présentation avec l'inénarrable Eric Tegner qu'on ne présente plus, patron du magazine, qui ancre davantage CNews dans le camp de l'extrême droite la plus radicale. CNews a toujours été une chaîne d'extrême droite. La question se pose pas. Mais alors, Frontières, en plus d'être un magazine d'extrême droite, c'est l'extrême droite la plus radicale. Quand tu lis vraiment Frontières, ils sont en mode, c'est du Charles Maurras dans le texte, quoi. C'est de la zanzinerie. En plus d'être complètement con, ils sont sur l'extrême droite la plus puante, quoi. Voilà. Un incident survenu avec un autre chroniqueur historique, le juriste Amin El-Bailly, est venu s'ajouter aux tensions. Bah tiens. Dans le numéro de 100% Frontières du 20 mai dernier, le plateau a salué le discours tenu par Éric Zemmour sur l'immigration, a fait l'éloge de la remigration et fustigé le principe de binationalité. Ah ouais, carrément. En mode, les binationaux ne devraient pas exister, quoi. D'accord, ok, Adolf Hitler. Gauthier Lebret a ensuite demandé à ses deux invités d'origine maghrébine, l'avocate Najwa El Haïté, d'origine marocaine, et Amin El Bailly, d'origine algérienne, s'ils se sentaient bien 100% français. Et l'animateur d'utiliser l'expression à 24 reprises. Wesh. J'avais pas vu ça. Alors, j'ai pas commencé à lire vos trucs de musique électronique. C'est que des groupes que j'aime pas. C'est que des groupes que j'aime pas, moi, personnellement. Si Oracle, ça va, c'était bien en 2018, quoi, mais en 2015, moi, ça me fatigue. Les trucs techno-mélodiques comme ça m'intéresse plus. Mais bon, bref, peu importe. Chacun ses goûts. Force à vous. Tant que vous kiffez, c'est le plus important. 24 fois, quoi. Oh. En plus, c'est quoi cette question? Vous vous sentez bien 100% français, vous, là, les Arabes, hein? Vous vous sentez bien 100% français? Moi, j'aime pas la psytrance. J'en ai fait plein de festivals parce que j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les babos. Mais la psytrance moderne, en vrai, c'est pas si moderne que ça, jamais. Genre, moi, les seuls trucs que j'aime bien en psytrance premier degré, c'est les trucs vraiment à l'ancienne. C'est genre Union Jack, tu vois, les trucs comme ça, Atmos, trucs des années 90. Ça, j'aime bien. Mais sinon, en vrai, je suis plus trop dans la musique électronique. Peu importe, on parlera de ça une autre fois, en débrief du Doxar. Bref. Mais là, bon, du coup, pour revenir à ça, demander à des gens sur le plateau, vous sentez bien 100% français, vous, les Arabes? C'est quand même une folie, quoi. Et 24 fois, ils utilisent le terme 100% français. Attendez, c'est ça l'extrait? Oh, c'est trop fort, à l'aide. Par contre, moi je vais vous répondre sur un point aussi. Moi je vais vous répondre sur un point aussi parce que ça va à 2 secondes, les petites attaques, on peut débattre, mais les petites attaques comme ça, insidieuses que vous mettez là-dedans, personne n'a jamais remis en cause que vous étiez 100% français. Personne.
Absolument personne. Amine El Bailly, vous êtes 100% français. Mais donc, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce qu'on peut être 100% français et 100% algérien au même moment? Oh, l'odeur du plateau, quoi. Alors il a dit non, c'était une question rhétorique. Je dis oui, vous êtes bien 100% français. C'était une question rhétorique. Genre, mais wesh, en République, on ne juge pas de la nationalité d'un homme sur sa couleur de peau. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est quoi? Quel niveau de racisme, quoi? Avec son propre chroniqueur, Vous quoi. dites je suis 200% français, vous ne diriez pas je suis 100% français et 100% algérien. Ils ont acquis ce droit de manger halal, de se faire respecter parce qu'ils sont musulmans et se poser la question de savoir s'ils sont de Mais temps en Théma, temps... il est en mode genre, t'as le droit de manger halal en France, ça fait pas de toi un non français. L'autre FDP, lui, c'est un des gars de frontière, je sais plus comment il s'appelle, c'est Jules Laurence ou un autre. Il est en mode genre, c'est pas possible de dire ça. Ils veulent interdire le halal, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces bouffons, hein? musulmans et se poser la question de savoir s'ils sont de temps en temps, quand ils viennent sur ce plateau, est-ce qu'ils sont réellement 100% français? Est-ce qu'ils ont à justifier de leur francité à des gens qui ne la reconnaîtront jamais? Vous pensez que l'islamophobie Jamais. existe? Tegner, il est suédois, hein, voilà, exactement. Tegner, c'est suédois, son père est suédois, hein. Il a pas la double nationalité, mais il pourrait, hein. Leur problème, c'est pas la double nationalité en soi. Leur problème, c'est les Arabes et les musulmans. Leur problème, c'est les Africains. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Alors vraiment, hein, un Suédois, ils s'en battent les couilles, hein. Double nationalité. S'il y avait que des Suédois en France qui avaient la double nationalité, il y aurait pas de sujet pour eux, évidemment. C'est des gros racelards islamophobes, tout ce que vous voulez. Il y a plus besoin d'expliquer. Évidemment. Aïe, 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 aïe. Franchement, c'est grave, c'est grave. C'est ça le vrai sujet. Mais en Donc, fait, Amine, à vous un pensez que moment donné, l'islamophobie existe maintenant? Non. On passe à un nouveau cap. Ne dites pas que quelqu'un a remis sur ce pas plateau vous. que vous Pas étiez vous. 100% français. Ah, j'ai pas À dit que sur ce aucun plateau. moment. J'ai Moi, j'ai pas même dit que vous étiez 200% ah, français. mais on est d'accord, mais pas vous. Arrêtez avec la victimisation, Ah ça bah, va me bien saouler. sûr. Non, mais c'est Personne. Ouais, mais le manque de respect. Hein, son chroniqueur, il dit arrêtez avec la victimisation, ça va me saouler. Mais tu t'es pris pour qui, Gauthier? Tu t'es pris pour qui, Gauthier Lebretz? Ce petit blaireau là, il a mis une cravate, il se sent plus pisser. Il est personne, ce gars-là. C'est juste, il y a Bolloré qui se dit ouais, lui, ça, j'aime bien sa tête, il l'a mis là à faire le bouffon. Pour qui il s'est pris sérieusement pour dire ça, quoi? Personne ne vous a fait de procès à vous. On a eu un débat sur le halal. Mais Personne ne vous a fait de procès. Donc ça va 2 secondes. Il y a Ça aucun va 2 son- secondes, tu t'es pris pour un prof. Fallait passer le CAPES et embrouiller des adolescents si c'est ça que tu voulais faire vraiment. Si votre but c'est d'embrouiller des adolescents, je vous déconseille fortement de passer le CAPES et de devenir prof. C'est pas ça la vocation de prof, évidemment. Mais vraiment, tu vas voir. Enfin, genre, tu es censé être journaliste. Bouffon, va. Il n'y a aucun sous-entendu. Arrêtez. Arrêtez. Il n'y a C'est- aucun Arrête, sous-entendu. il met la pression comme as, quoi. Il est en train de lui mettre une pression sur le plateau. Bro thinks he's a Cyril Hanouna, quoi. C'est dire, c'est dire. Il fait du mauvais Cyril Hanouna, c'est horrible, quoi. On est encore plus raciste, c'est grave. C'est qu'aujourd'hui, la manière dont vous apportez le débat peut amener des gens qui Oh, nous vous allez écoutent arrêter. à Vous allez arrêter la manière dont vous apportez le débat. Ouais, je suis premier degré choqué de l'attitude de Gauthier Lebretz, là, avec l'autre blaireau à côté qui avec son petit sourire en coin. Arrête de sourire. Mais sois normal. Arrête de sourire. De nous mettre en cause tout le temps. Je Qu'est-ce que peux- c'est là à la fin? mais C'est insupportable. ça- On se retrouvera tous les matins avec du reportage, de l'inédit, des faits. Des faits. On basera nos analyses sur des faits. Ils sont obligés de le préciser 50 fois. Des faits, des faits, des faits. Nous, c'est que des faits. Hein. Non, nous, c'est que des faits, quoi. Vraiment, hein. Vraiment. Quoi, moi, déformer les faits? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à Eric Tegner si je déforme les faits. Hein. Sur mon plateau 100% frontière, c'est rien que des faits. Rien que la semaine dernière, j'ai donné au moins 3 faits sur mon plateau. Oh, l'extrait. Oh, je m'attendais à rien et je suis quand même choqué. Hein. C'est très très grave. C'est très très grave. Hein. Que fait l'Arcom? Que fait l'Arcom? Et bien justement, on va pas relire le petit résumé de Mediapart. On va pas lire... On va pas relire le petit résumé parce qu'on a vu l'extrait, mais justement, bah, l'Arcom a été saisi, quoi. Par un chroniqueur directement. Le sourire affiché d'Amine El Bailly, face caméra, tombe en coulisses. Selon nos informations, confirmant celles du blogueur Clément Garin, Amine El Bailly a demandé au patron de CNews, Serge Nedjar, de ne plus mettre un pied dans 100% Frontières et de lui trouver un autre point de chute sur la chaîne. Une demande acceptée par la direction. Citation. L'émission est sur une ligne tellement radicale qu'ils ont réussi à dégoûter Amine El Bailly et à le faire passer pour un dangereux islamiste, témoin d'un habitué des plateaux de CNews, quoi. Aïe, 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 aïe. Les DM Twitter, tu peux essayer, mais j'y vais une fois tous les 1000 ans, donc je te garantis vraiment rien. Plutôt sur Instagram si c'est un truc important, et si vraiment c'est un truc important de fou, et envoie un mail. Mon adresse mail est dispo en bio partout. Voilà. Le départ d'Amine El Bailly de 100% Frontières paraît d'autant plus ironique qu'il était, au moment du lancement de l'émission, un des rares chroniqueurs en dehors du cercle des proches de Frontières à avoir accepté d'y prendre part.
Amin El Khatmi, Mathias Leboeuf, Arnaud Klarsfeld ou encore Sarah Salman, intervenants et intervenantes fidèles de la chaîne, refusent de participer à l'émission, même pour y apporter un semblant de contradiction. À part quelques rares élus RN comme Julien Audoul, bah tiens, le pire du RN, celui-là, le plus gros bouffon du RN. Ils font appel au fond de tiroir comme Gilbert Collard, faute de mieux, tant c'est un visage régulier de la chaîne. Putain, en vrai, c'est du caviar cet article, quoi. Tu vois, les coulisses de CNews, même en CNews, ils sont en mode, mais plus personne veut y aller. Plus personne veut y aller sur leur plateau de merde, sauf les fonds de tiroir comme Gilbert Collard. Ouh. Il y a Jacobelli qui est encore pire qu'Audoul. Pour moi, c'est pareil. Il joue dans la même catégorie. Oh, d'ailleurs, attendez. Onibaku, est-ce que tu peux faire mon assistant et me renvoyer le truc que tu m'as envoyé l'autre jour, là, sur foot de rue extrême? Ça pourrait être marrant. En parlant de Jacobelli. Si tu l'as encore si tu l'as encore dans le tiroir, n'hésite pas à me le mettre dans le chat. Voilà. Sinon, fais comme tu veux. Certains chroniqueurs se sont même vus proposer des rallonges financières par rapport aux tarifs habituels. Mais à une condition un peu particulière, de ne pas interrompre les échanges entre les autres chroniqueurs et présentateurs, et ne prendre la parole que lorsqu'ils y sont invités. Mais donner autant de pouvoir et demander à des chroniqueurs de la chaîne de sucer autant la bite à Éric Tegner, Gauthier Lebret, Jordan Florentin et les pires bouffons qui existent, même selon les critères de l'extrême droite française. Mais genre, mais pour CNews, il va falloir qu'ils se calment 5 minutes, quoi. Ils se sont pris pour qui? Ils en ont absolument plus rien à branler de rien, quoi. Vraiment. À force que l'Arcom dise rien et laisse passer, parce que l'Arcom serre les fesses, ils sont en mode oui, mais si l'extrême droite arrive au pouvoir, nous on aimerait bien garder nos postes. Donc l'Arcom ne remplit pas son rôle. Ils sont là à avoir la main qui tremble par rapport à CNews et à l'extrême droite, et c'est pas les seuls dans ce pays à l'heure actuelle. Et donc du coup, CNews, ils ont pris la confiance, et on en arrive à ce genre de situation, mais c'est à la fois à mourir de rire et à gerber, quoi. Oh, vraiment, hein. Comment tu peux à ce point manquer d'amour-propre juste pour avoir un poste de chroniqueur? La folie. Bah là, du coup, il semblerait que même à CNews, il y en a plus beaucoup qui ont suffisamment peu d'amour-propre pour y aller, quoi. Voilà. Ils sont même en mode, vas-y, on va vous payer plus. Waouh. J'avoue que je suis ébahi. Je suis ébahi par tant de conneries. Voilà. Vous savez qui est ébahi aussi? Je pense que Amin El Bailly, il est ébahi aussi, par tant de conneries et de racisme. Vous l'avez? Ah, vous l'avez la blague? Allez! Le roi du calembour en personne sur Twitch tous les matins à 9h30, bien sûr. Bon, allez, bref. Là, d'être, je cite, l'arabe pour la diversité du programme, selon son entourage, Amin El Bailly, qui n'a pas répondu aux sollicitations de Mediapart, a donc fini par jeter l'éponge et quitter l'émission. Avant de partir, le professeur de droit s'est fendu d'un signalement incendiaire adressé à l'Arcom, d'après plusieurs sources, à l'autorité de régulation. Eh ben, il serait temps. Dans le courrier que nous nous sommes procuré, que Mediapart s'est procuré, Amin El Bailly dénonce près de la direction du pluralisme la place occupée par le directeur de Frontières, Éric Tegner, dont, je cite, les prises de position clairement identifiables à l'extrême droite posent un risque sérieux de déséquilibre dans l'expression des courants de pensée et d'opinion. Mais j'ai envie de lui dire à El Bailly, c'est maintenant que tu t'en rends compte, toute la chaîne est des extrêmes droites, quoi. Alors bon, tant mieux quelque part. Voilà, soutien critique à Amin El Bailly. De toute façon, là, il a été victime de racisme, donc on va dire soutien pour ça à Amin El Bailly. Mais il y a un côté, gros, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Franchement, t'avais oublié ton cerveau jusque-là ou quoi? Après, vous savez, moi, c'est ma ligne. Quand il y a un truc qui va un peu dans le bon sens, même si c'est des gens atroces, je me dis bon bah tant mieux. Je suis sur la ligne du bon, au moins tant mieux. Voilà. Mais franchement, gros, c'est maintenant que tu t'en rends compte, quoi. Mais après, c'est fou que des gens utilisent extrême droite pour décrire l'émission 100% Frontières au sein d'une chaîne qui est 100% d'extrême droite déjà, quoi. Bref. Merci Kiragnarok pour ton prime. Merci beaucoup. Ah, merci Onibaku. Merci beaucoup. Alors en gros, Jacobelli, puisqu'on parlait de Laurent Jacobelli du Rassemblement National, il était directeur de la société de production du dessin animé Zodiac Kid jusqu'à 2013, qui ont produit l'immonde suite à Foot de rue sous sa direction. Voilà. Donc Foot de rue, vous connaissez probablement. Et il y a eu une suite à Foot de rue, figurez-vous. Donc on va regarder le générique et apparemment les fans de foot de rue, moi je regardais pas trop foot de rue quand j'étais petit, j'avoue, je connais assez mal, mais apparemment la suite de foot de rue qui s'appelait Foot de rue extrême, c'était vraiment absolu. Voilà, Foot de rue extrême, l'immondice, ils ont détruit, ils ont détruit le truc. Non, ça s'appelle pas Foot 3 rues, ça s'appelle Foot de rue extrême. Et donc ça c'est à cause de Laurent Jacobelli. Voilà, en plus d'être le digne héritier de Goebbels, Laurent Jacobelli du Rassemblement National est aussi un des responsables de Foot de rue extrême. Et regardez, une coproduction de Téléimage Production et de MAGA Animation Studio. MAGA, Make America Great Again. Ça s'invente pas, ça, quand même. Ça s'invente pas. Laurent Jacobelli était à la manœuvre, qui est maintenant au RN.
Et en plus, c'est Maga Animation qui coproduit. Alors, c'est franco-italien, c'est la version, c'est la partie italienne de la coproduction. Voilà. Et c'est foot de rue extrême. Bizarre quand même, bizarre. Hein, un faisceau d'indices. C'est peut-être pour ça que c'était de la merde aussi. Foot de rue extrême, Maga Animation, et c'est Laurent Jacobelli qui est là-dedans, quoi. Bah, super. Et oui, il bossait dans l'animation dans la boîte qui a fait ça. Laurent Jacobelli. Ah, c'est pas le générique d'Akhenaton. Non, c'est pas Akhenaton cette fois-ci. Ah là 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 là. Bref, j'espère que je vais pas devoir enlever ça de la VOD si je me suis fait saloper par droit d'auteur la VOD YouTube à cause de cette merde. C'est très grave. Bon, bref. Mais pourquoi on n'aime pas ? Parce que je suis pas un grand connaisseur de foot de rue, mais apparemment c'était de la grande merde. Et c'est à moitié en 3D, c'est bien ça là ? Alors qu'à l'époque c'était de la vraie animation, quoi. Bon, bref. Bref. Allez, on reprend, parce que là on est en train de partir dans tous les sens avec cette lecture d'article. Mais c'est pas grave, on rigole bien. On est là pour ça aussi. J'en étais où ? Oui, donc ils sont en mode oui, Eric Tegner, c'est clairement l'extrême droite. Bon bah, vaut mieux réaliser maintenant, vaut mieux tard que jamais, comme on dit, mais quand même, voilà, il y en a qui se réveillent particulièrement tard. Hein. Bref, et donc du coup, Amin El Bailly est de citer de ses précédents signalements à l'Arcom sur des séquences avec Eric Tegner, l'accusant de déroger au principe de respect de la dignité de la personne humaine, de lutte contre les discriminations et de maîtrise de l'antenne. À mon sens, poursuit Amin El Bailly, ces séquences ne constituent pas des événements isolés, mais s'insèrent dans un environnement éditorial caractérisé par une forte homogénéité des intervenants et des opinions représentées. Écrit le chroniqueur de CNews, qui dénonce la place quasi exclusive accordée à l'immigration, à l'islam, à l'insécurité ou aux Français issus de l'immigration. Dans un autre signalement, Amin El Bailly demande aussi à l'Arcom de décompter le temps de parole d'Éric Tegner en sa qualité de personnalité politique, à la lumière d'un article de Splan. Je connais pas Splan. Le média d'investigation breton y affirmait que le patron de Frontières était adhérent du micro-parti de Marion Maréchal, Identité, Liberté. Interrogé, celui-ci, qui dément catégoriquement en être adhérent, n'a pas cessé répondre aux questions de Mediapart. Vraiment. Je vous dis encore une fois, un mec comme Eric Tegner, en plus d'être un fasciste, c'est un débile. Vraiment, c'est un débile. Alors, ce mec est profondément con, quoi. En plus d'être fasciste. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Donc tant mieux, hein, quelque part. Vaut mieux avoir des adversaires fascistes et cons que fascistes et redoutables. Vous voyez ? Bref. Oui, c'est un média breton d'investigation, du coup, ce plan. Je connaissais pas du tout, mais force à eux. Voilà. Soutenez les médias indépendants. À l'instar d'Amin El Bailly, nombre de journalistes de CNews s'indignent de la tribune quotidienne que leur chaîne offre aux magazines d'extrême droite. On va se faire rattraper par l'Arcom avec cette émission. C'est pas Frontières qui a l'agrément de l'Arcom, vitupère une voix de l'antenne. L'idée de ce programme, c'est de taper sur les Arabes ou les immigrés, quoi qu'ils aient fait. Eh bah. Alors moi je dirais quand même que c'est un peu le rôle de CNews quand même de base. Hein. Si c'est que 100% Frontières, oui, c'est 100% ça, quoi. Voilà. Parce que CNews, ils camouflent un peu certains trucs, t'as certains programmes. Nous, les gauchistes, on regarde pas CNews, donc tout ce qu'on voit sur Internet, c'est que les dingueries les plus racistes. Voilà. On a un concentré, on est que les highlights de CNews. Mais quand tu regardes à l'intégralité de l'antenne, il y a des règles à respecter, ils tentent de les faire respecter, et parfois, c'est un peu moins gratiné, de temps en temps. Mais du coup, 100% Frontières, non, c'est que ça. C'est absolument que ça, quoi. Bon. Le magazine ne cache d'ailleurs pas ses liens avec tout le gratin de l'extrême droite. Ces pages publicités sont remplies d'encarts payés par des partis politiques. Ici, la lettre parlementaire de Nicolas Bay, Identité Liberté, donc le parti de Marion Maréchal, auquel apparemment Eric Tegner est adhérent. Là, une affiche de Sarah Knafo de Reconquête, faisant la promotion de son groupe au Parlement européen. Le média, qui prend souvent des allures d'agence de communication des droites extrêmes, a même été engagé moyennant finance par le groupe politique de Marion Maréchal au Parlement européen pour couvrir ses journées d'études à Paris en février 2025. Comment ils sont malhabiles, c'est fou. Ils sont tellement nuls à chier. La manière dont est fabriquée l'émission interroge aussi en interne. CNews, qui dispose d'une équipe de journalistes, capable en principe d'aller sur le terrain et de fournir des images à la chaîne, fait appel aux journalistes du magazine pour tourner les reportages et micro-trottoirs qui alimenteront les débats de l'émission. CNews paye Frontières pour qu'ils fassent notre boulot, s'indigne un reporter. C'est aussi une manière de les financer. Bah ouais, de fou. J'avoue, j'avais même pas vu ça comme ça. Mais ceux qui sont reporters de terrain sur CNews, bon, ils sont reporters de terrain sur CNews, donc on les emmerde. Voilà, travaillez pas avec CNews. Je veux dire, des gens qui sont là, bon, ils sortent d'école de journalistes, ils doivent bien chercher un taf, ils vont pas se retrouver dans la rédaction de leurs rêves, voilà, ils vont pas être journalistes d'investigation à Mediapart ou, je sais pas, chroniqueurs dans un truc de gauche, j'en sais rien.
Voilà, normalement, il faut bien grailler, il faut bien trouver un métier, se retrouver dans un média qui est un peu naze, à faire des piges en espérant faire mieux par la suite. Ok, d'accord, mais pas sur CNews. Pas sur CNews. Normalement, on a le droit de se respecter aussi, quoi. Donc c'est pour ça, les reporters, même s'ils sont pas... Voilà, va bosser à l'usine, exactement, je sais pas. Fais quelque chose, mais pas sur CNews. Mais malgré tout, moi, je les dénonce, hein, ces reporters-là et ces journalistes-là, qui se disent, bon, bah voilà, c'est CNews, j'aime pas ça, mais faut bien grailler. Pour moi, c'est une faute politique et tu fais pas ça. Point la ligne. Voilà, on peut imaginer qu'il y a des gens, des petites mains, qui puissent faire des piges pour des chaînes d'infos en continu, en attendant de trouver mieux. À la limite, je peux l'entendre, mais pas sur CNews. Ça, non. Mais toujours est-il que eux, peut-être que c'est pas des purs 100% fascistes, quoi. Et qu'effectivement, ils voient qu'ils se font voler littéralement leur travail de reporter qui va sur le terrain par Jordan Florentin, qui en plus prend la thune de CNews à leur place. Je comprends qu'ils aient le seum. Alors moi, j'ai envie de dire cher, hein. Tout simplement. Voilà, bien fait pour leur gueule, je vais pas les pleurer. Mais en se mettant à leur place, c'est vrai qu'ils doivent avoir d'autant plus le seum. Donc je vais pas les pleurer, mais si ça permet d'avoir un maximum de gens qui chient sur Frontières et sur Jordan Florentin, voilà, soutien extrêmement critique, on va dire. J'étais capot en 40, faut bien graille. Bah oui, certes, j'étais surveillant pénitentiaire dans un camp d'extermination nazi. Mais bon, normalement, c'était ça, ou fallait bien que je nourrisse mes enfants. Non, voilà. Faut trouver un arbitrage quand même à faire. Hein. Après, il y a des gens qui bossent pour des trucs et tout. Bon. Enfin, genre, tout le monde est dans cet arbitrage-là. Là. Je suis sûr qu'il y en a plein dans le chat, vous bossez pour des trucs que vous aimez pas. Voilà. Mais je pense pas qu'il y en ait sur CNews pour le coup. Il y a des limites quand même. Chacun se met ses limites. Chacun n'a pas les mêmes limites de ça. Par rapport à ça dépend aussi de ta sociologie, d'où tu viens, etc. Si effectivement tu viens d'une famille qui n'a pas une thune, tu vas peut-être plus facilement aller bosser pour des gens que tu n'apprécies pas trop, parce que de toute façon c'est un peu faut bien casser sa croûte à un moment donné, à la guerre comme à la guerre, quoi. Tandis que ceux qui disent hors de question que je bosse avec des choses immorales, bah c'est plus facile de dire ça quand t'as un petit bourgeois avec papa maman qui t'aide, quoi. Vous voyez. Donc c'est pour ça, chacun met la limite où il veut quelque part, ça dépend de tout un tas de paramètres, mais quand même je pense qu'on est tous d'accord sur ce chat pour dire CNews, on est par-delà cette limite. Même si la limite est variable, CNews, on est bien au-delà de n'importe quelle limite acceptable, quoi. Voilà. Oui, j'ai bossé pour Je suis partout, mais bon, ça va, faut bien graille. Un journaliste de 1945 devant le peloton. Bah ouais. Je suis partout, c'était un journal antisémite ultra vénère à l'époque de la collaboration et tout. Voilà. On dit splan, pas splan, comme pour un plan. Ok, d'accord, on dit splan. Ouais. Là, c'est vraiment... ce live-là, c'est live spécial, mon accent est tout pourri, quoi. Voilà, j'ai dû travailler mon accent irlandais et mon accent breton, nul à chier. Hein. Bref. Ok, bon allez. Le contrôle éditorial... Attends, il est long l'article. Ah ouais, bon allez, je vais accélérer un peu parce que l'article est long. Le contrôle éditorial de l'émission semble aussi échoir à Frontières, qui dicte les thèmes abordés. Outre le co-présentateur Éric Tegner, le média est représenté en nombre dans l'émission par un ou deux de ses journalistes en plateau. Pour seul filet, le programme est suivi en régie par un rédacteur en chef de la chaîne qui communique avec Gauthier Lebret par oreille et veille principalement à ce que les propos les plus outranciers soient modérés. Tout cela crée des tensions avec la rédaction de CNews. Si cette émission c'est 100% Frontières, que reste-t-il à CNews ? S'interroge un journaliste. Serge Nedjar a conscience que cette émission fragilise la chaîne vis-à-vis de l'Arcom, qu'il n'arrive pas à y apporter un peu de mesure, mais il n'y a pas eu le choix de le mettre à l'antenne, puisque c'est Vincent Bolloré qui le lui a imposé, confirment plusieurs sources au sein de la galaxie du milliardaire breton. Selon nos informations, plusieurs saisines sont en cours d'instruction auprès du service de l'Arcom. Sollicité, l'autorité de régulation n'a pas souhaité faire de commentaires. J'ai envie de faire une petite analogie un peu rigolote, c'est que, bon, moi avec le journal de l'Humanité, j'ai une émission pour le journal de l'Humanité qui s'appelle Ribot dans l'Humain. Est-ce que je suis pas un peu le Éric Tegner de l'Humanité ? En vrai. On peut se poser la question. À une différence près, c'est que l'émission s'appelle pas 100% Ribot, déjà, premièrement. Et effectivement, c'est Ribot dans l'Humain, quoi. Voilà, comme ça, au moins, tout le monde est respecté. Et en vrai, nous, on fait ça bien, parce que c'est justement... Et c'était le deal pour que, justement, l'Humain, ça soit toujours une émission de l'Humain et pas juste mon émission à moi pour l'Humain. Déjà, ça s'appelle Ribot dans l'Humain, mais ça, encore, dans l'émission, on s'en fout un peu. Mais surtout que c'est vraiment... Le deal depuis le début, c'est en mode genre c'est moi avec un journaliste de la rédaction de l'UMA à 50-50. J'amène ma patte à l'UMA et l'UMA amène ma patte sur mon live puisque on le fait sur les deux lives en même temps, quoi. Voilà. Donc voilà un exemple de collaboration entre des créateurs de contenu et une rédaction qui fonctionne plutôt bien. Voilà un contre-exemple parce que c'est 100% Frontières. Je ramène un peu le truc à moi, mais c'est parce que j'avais vraiment envie de prononcer la phrase. Je suis un peu à l'humanité ce qu'Éric Tegner est à CNews. J'avais très envie de prononcer cette phrase. Est-ce que c'est Fabien Gay qui a forcé que tu sois sur l'UMA ? J'en sais rien, moi je suis pas dans les petits papiers. Je suis pas dans les petits papiers. Mais non, je pense pas. Donc voilà, l'analogie s'arrête là. C'est juste que j'avais envie de prononcer cette phrase. C'est pas une phrase que j'aurais imaginé prononcer dans ma vie, mais voilà. Bref. Allez, on reprend.
C'est qui le Morandini de l'UMA? Blague annulée. Non, stop. Tu vas te calmer tout de suite, Nibaku. Tu vas te calmer tout de suite. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'équivalent. Non, stop. Blague annulée. Non, mais en vrai, après, l'UMA, en plus, ça fait longtemps qu'ils bossent avec des créateurs de contenu, etc. Ils ont produit les vidéos de Bolshevik, qui bossent avec Lumini sur Saïra, machin bidule. Voilà, c'est nettement plus sérieux, carré, et ils le font d'une manière nettement plus intelligente que la merde qu'ils font sur CNews. Hein, voilà. La comparaison s'arrête à la blague de merde à la blague que j'avais envie de faire, mais tranquille. Oui, avec Mélissa Amneris aussi. Non, ils le font avec plein de gens. Bref. Voilà. Selon j'ai déjà lu. Le partenariat éditorial entre une chaîne bénéficiant d'une ressource publique et Frontières a d'autant plus de raisons d'indigner à la lumière des états de service du média d'extrême droite. Éric Tegner a ainsi été condamné en octobre 2025 pour injure publique à caractère raciste après avoir relayé les propos de l'ex-fémène Marguerite Stern. Ça pareil, il n'y a pas d'équivalent. Moi, j'ai pas été condamné à quoi que ce soit. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé de me faire condamner. Il y a un député RN qui a fait un signalement au procureur de la République. Ça n'a pas été suivi. La République a vu ça et a dit on s'en bat les couilles de Ribot dans la sauce. Donc voilà, pareil, l'analogie s'arrête là. En janvier 2000... Désolé, ça me fait rire. Voilà, je fais une blague sur Charlie Kirk, mais bon, ça n'a pas été suivi. Il n'a pas eu de condamnation. Voilà, j'ai été blanchi par la justice française. Je n'ai même pas été blanchi parce que la justice française ne s'en est même pas emparée. Voilà. Bon, j'ai la flemme de revenir là-dessus. En janvier 2026, le même Éric Tegner a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir laissé publier un article diffamant le fondateur du collectif des Street Medics en le présentant à tort comme un membre des Black Blocs. Déjà, ça ne veut un peu rien dire. Hein. Dans les deux cas, il a fait appel. Ok, condamné en première instance. Le média, qui prétend mener un travail journalistique, est régulièrement décrié pour ses méthodes et croule sous les plaintes, notamment pour ses écrits jugés racistes. Alors encore une fois là, jugés racistes, en vérité, les écrits sont racistes, la question se pose pas. C'est Mediapart qui utilise le terme journalistique, peut-être qu'ils n'ont pas envie de se prendre une plainte au cul bêtement d'Éric Tegner, pour ça que c'est écrit jugés racistes. Voilà, ils ne font que relater ce que les gens en disent. Donc les attrapez pas forcément trop rapidement sur ce genre de formulation. C'est chiant quand un militant et que tu vois les journaleux parler comme ça, mais c'est comme ça que marche le journalisme. Encore récemment, l'insoumis Bali Bagayoko a annoncé l'attaquer en justice après avoir été affiché en une du magazine au lendemain de sa victoire aux élections municipales à Saint-Denis. La victoire des dealers, légendait le média. Hein. Voilà, vous avez tous vu cette une. Voilà. Bah, tu vois, Namaloum, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. J'ai pré-shot ce commentaire. Jugé raciste par nous. Je pense que, enfin, je connais pas bien Mediapart ou la rédaction, hein, mais je pense que 100% de la rédaction de Mediapart, sans aucune exception, j'imagine, j'en sais rien, je ne veux pas parler en leur nom, j'imagine que eux, enfin, je veux dire, juger raciste, ils s'excluent pas forcément de qui juge raciste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils n'ont pas réussi à avoir une photo où ils faisaient peur. Parce qu'avec Mélenchon, comparé avec la photo, ils se sont déjà dit on va prendre une photo où Mélenchon est à... Ah vraiment? On en revient sur les débats sur Mediapart. C'est bon. En plus, vous avez pas vu, vous devriez être content, Edouard Plenel, il a sucé Méluche sur Twitter. Voilà, c'est bon. Et on passe à autre chose. C'est bon, j'en ai marre de ce débat infini entre moi et le chat. C'est devenu un running gag, je sais bien, mais... N'avez-vous pas vu Edoui Plenel sucer un peu Mélenchon sur Mediapart? Oui, j'ai lancé le débat tout seul, mais j'ai lancé le débat justement pour dégrossir les messages où j'étais sûr que ça allait arriver, et là du coup vous allez sur Edoui Plenel instantanément. Oh là là. Bref, peu importe. En tout cas, tout ça pour dire que ils n'ont pas trouvé de photo désavantageuse de Bali Bagayoko. Ils ont été obligés de mettre une photo où il a l'air sympa. Bah oui. On enchaîne. Non, tranquille, on enchaîne. C'est le running gag, bon, c'est bon. Je suis passé outre. Voilà. Si vous trouvez que je suis un peu une petite journalope qui défend Mediapart, écoutez, vous ne serez pas les premiers à le penser. Je commence à en avoir plus rien à branler, personnellement. Je suis passé à autre chose, moi. Voilà. En attendant, on a une bataille culturelle à gagner, les amis. Gardons la tête froide. On se concentre. Merci. En novembre 2025 encore, Éric Tegner est allé jusqu'à menacer publiquement la députée LFI Ercilla Soudet. Si vous voulez qu'on commence à parler de vos pratiques sexuelles... Ah ouais, ça, quel enfer. Si vous voulez qu'on commence à parler de vos pratiques sexuelles avec votre ex-conjoint, on peut s'amuser. On est nombreux à avoir le PV d'audition et c'est pas folichon, écrivait-il. Voilà. Sachant que Ercilla Soudet était littéralement en procès pour VSS, je sais plus quoi exactement. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'ai pas envie de déformer le truc. Mais c'était par rapport à une histoire d'Ercilla Soudet qui était en plein procès pour VSS, quoi. Et lui, il a trouvé rien de mieux à dire, c'est « Ah bah alors on a le PV d'audition, hein. C'est pas folichon vos pratiques sexuelles. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vraiment, c'est une dinguerie de dire ça alors qu'elle était littéralement en procès pour VSS, quoi, en tant que victime. Je sais plus exactement le truc. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. C'est grave, quoi. Vraiment, c'est grave, quoi.
Merci Geekaz Maudit, merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement. Le patron de Frontières s'appuie alors sur des fuites policières après une plainte pour harcèlement moral et viol, voilà c'est ça, déposée par la députée contre son ex-conjoint. Vraiment l'indignité du truc. Elle dépose une plainte pour viol et lui il lâche ce genre de saloperie quoi, mais wesh. C'est grave, hein. Voilà. Et les droitards sur internet sucent ça, hein, juste parce qu'il est raciste. Ils sont en mode Eric Tegner, ouais trop bien, hein. Trop bien Eric Tegner, hein. Vive Jordan Florentin. Hein. C'est vraiment des sous-merdes, exactement morphonétiques. Moi, je peux le dire, hein, c'est bon. Vraiment, il faut savoir. Faut dire ce qu'il y a à dire, hein, ça va. Qu'est-ce que tu veux dire à part des mots comme sous-merde? Qu'est-ce que tu veux analyser proprement et tatati tatata c'est bon, vraiment un peu de vulgarité. Comment se retient de les insulter, ces gens-là? Normalement, c'est bon, ça va. Moi, pour le coup, je suis pas Mediapart, quoi. Voilà. Merci, Geekas Body. Merci beaucoup pour ton 5e mois. Let's go. Alors après, voilà. Essayez pas de me foutre dans la merde non plus en sortant des dingueries dans le chat, quand même. Merci. Dans la foulée, la présidente du groupe LFI, Mathilde Spano, avait signalé les faits au parquet de Paris qui, selon les informations de Mediapart, a classé l'affaire. Ah bah super le parquet de Paris. Génial, hein. Voilà. Alors, ils ont pris 8 ans à classer l'affaire sur les trucs par rapport à Mélenchon qui dit la République c'est moi, c'était le parquet de Paris. Et c'est pour ça qu'il s'est rendu fou Méluche à l'époque et qu'il a dit la République c'est moi, qui s'est énervé contre les flics. Parce qu'il sait très bien que le parquet de Paris n'est pas totalement indépendant. Le parquet de Paris, ça c'est une particularité française. Alors il y a plein de parquets différents, mais le parquet de Paris, pour des raisons historiques, il a des liens avec le gouvernement directement. Je sais plus exactement, c'est un truc que je connais mal. Mais d'ailleurs, vous savez où j'ai entendu parler de ces histoires de dénoncer la non-indépendance du parquet de Paris par rapport au gouvernement? Dans Mediapart par un certain Edoui Plenel. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris ce truc-là. À l'époque du La République chez moi, j'avais lu des articles. Figurez-vous, j'avais vu Edoui Plenel en parler. J'étais en mode genre. Et moi, c'était un argument que j'avais eu avec des proches. En mode genre, non, mais vous savez que c'est le parquet de Paris qui a lancé l'enquête et que le parquet de Paris n'est pas indépendant par rapport au gouvernement. Donc c'est bon, non, qui s'énerve comme ça, il avait ses raisons. Voilà. Donc moi, à l'époque, j'avais défendu Mélenchon avec des arguments que j'avais entendus de la bouche de Plenel. Mais ça, voilà, c'était en 2017 ou 2016, je me souviens plus exactement. L'époque dont vous vous souvenez pas, hein. Voilà. Bref, tu les aimes Mediapart? Mais moi, enfin, ça dépend. Il y a des trucs où Edoui Plenel il me casse les couilles. Hein. Je l'ai déjà interpellé sur Twitter et je vais pas défendre Edoui Plenel sur tout un tas de trucs. Et il y a des trucs sur Mediapart où j'étais en mode genre ça casse les couilles. Mais genre juste ils ont des qualités journalistiques Mediapart. Ils ont plein d'articles qui sont très très bien. Bah voilà, moi je les prends. Je prends ce qu'il y a à prendre dans Mediapart. Il y a quand même pas mal de trucs à prendre dans Mediapart. Moi je trouve quoi. Mais c'est tout. C'est que j'ai pas envie d'être binaire et con par rapport à ça quoi. Voilà. Et réfléchir un peu intelligemment et pas uniquement par shitpost interposé. De toute façon, dire leur lit sur la gauche française, ça fatigue quand t'es militant parce que du coup, là, l'heure est grave quand même et eux, ils sont en mode journalistique. De tous les cas, si on a un truc à dire contre n'importe qui et que ça concerne la gauche, quitte à ce que ça donne des balles à nos adversaires, notre déontologie journalistique est plus forte que tout et on le dira quoi qu'il arrive, c'est chiant. Et moi, ça me fait chier aussi. Voilà, et la Palestine, sur le post 7 octobre, ils ont pris 15 milliards de plombes à évoluer dans les trucs qu'ils utilisaient. Pareil, ils étaient extrêmement précautionnés là-dessus alors qu'on vivait un moment historique. Et moi, ça m'a fait chier comme vous. Et je trouvais que leur ligne, elle n'était pas à la hauteur. Alors ça a changé un petit peu, petit à petit, ok, très bien. Mais ça a pris le temps et ils n'ont absolument pas été à l'avant-garde de l'évolution du discours par rapport à la Palestine dans la gauche française, alors même qu'ils ont un poids médiatique de fou. Et moi, ça, je trouve que c'est nul à chier, comme vous. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Les trucs qui vous font chier chez Mediapart, je le partage. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je prends le bon qu'il y a à prendre à Mediapart et je trouve, en tant que mec qui lit Mediapart depuis des années, qu'il y a quand même plein de super bons articles et que sur le journalisme d'investigation et tout ça, tout le monde est d'accord pour dire que Mediapart, c'est stylé. Voilà, on est d'accord là-dessus, quoi. Mais c'est juste qu'il y a un climat sur les chats Twitch, dans la gauche internet, où ça y va à fond sur Mediapart, ce que je comprends. Et moi, j'ai tendance, parce que c'est aussi ma sensibilité, un peu journaliste, machin bidule, j'ai tendance à prendre le contre-pied. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, en vrai, sur le fond, on est globalement très d'accord, quoi. Pendant l'affaire Quentin, mais alors oui, pendant l'affaire Quentin, au début très bien. Après l'affaire Quentin, Mediapart, c'est quand même ceux qui ont clôturé l'affaire de Quentin en ressortant tous leurs tweets. Hein. En sortant tous les tweets de Quentin pour dire regardez, c'est un néo-nazi. Après, on est passé à autre chose et même les droitards, ils ont lâché l'affaire sur l'affaire Quentin. Donc vous voyez, même dans l'affaire Quentin, au final, Mediapart a été un atout. Voilà, comme l'humanité d'ailleurs, qui ont sorti leurs enquêtes sur Némésis qui voulaient faire des guet-apens, machin bidule. Là, on a eu l'UMA et Mediapart. En tant que journaliste de gauche, bah parfois l'UMA ils vont font chier par rapport au PCF ou je sais pas quoi. Souvent Mediapart ils vous font chier par rapport à Mélenchon, ainsi soit-il. Mais il se trouve, de fait, pendant l'affaire Quentin, les deux ils ont amené leur pierre à l'édifice. Et quelque part, heureusement qu'il y avait l'UMA et Mediapart qui étaient là. Ils ont fait le taf quand ils ont sorti les articles qu'il fallait, quoi. Et voilà. Et pour moi, c'est justement ça le rôle de ces journaux-là, Mediapart en particulier, parce qu'ils ont une ligne sur la gauche qui est pour moi je préfère la ligne de l'UMA sur la gauche française. Vous voyez? Mais c'est leur rôle, quoi. Donc il y a des moments où ils vont vous casser les couilles, et c'est un peu leur rôle. Il y a des moments où on se dit, ah bah heureusement qu'ils sont là, et c'est normal, c'est Mediapart.
Voilà, donc ça sera mon discours final sur ce journal, et j'en ai marre de m'embrouiller avec mon chat en permanence dessus. Mais bon, je pense qu'une fois que j'ai dit ça, en vrai, on est quand même globalement d'accord. Voilà, quoi. Personne n'attaque ton corporatisme. Mais oui, tranquille. De toute façon, moi j'ai appris à assumer cette position de un peu journalistos sur les bords. C'est ma ligne de crête. Moi j'aime bien ma position là-dedans. Et voilà, c'est très bien. C'est très bien. Bref, allez, on reprend. 15 jours plus tard, après leurs horreurs qu'ils ont dit par rapport à Ercilla Soudé et compagnie, le magazine fait de nouveau scandale en diffusant une vidéo du sénateur communiste Pierre Ouzoulias. On y voit l'élu atteint d'une maladie génétique, pris de vomissement à la tribune du Palais du Luxembourg. Donc c'était au Sénat. Pour préserver sa dignité, aucun média n'a alors diffusé les images dans leur intégralité. Normal, parce qu'il n'y avait absolument rien de politique là-dessus. C'est un mec qui a une maladie et qui a vomi pendant qu'il parlait. Donc les images un peu spectaculaires, certes, on les a vues sur les réseaux sociaux, certes, mais les médias, ils sont en mode, il n'y a absolument aucun intérêt journalistique whatsoever à présenter ça. C'est de la pure humiliation et de la méchanceté en vérité. Hein. C'est objectivement infâme que de faire ça. Il y a un journal qui l'a publié, c'était Frontières, avec un vieux tweet de merde. Exclu Frontières, le sénateur communiste de Nanterre Pierre Ouzoulias se vomit dessus en caps lock en direct. Poste le média sur X, poursuivi depuis en diffamation et épinglé pour, je cite, atteinte à la dignité. Ils se gavent tellement de votre argent qu'ils en vomissent. Commentait sur X Garen Schnorokian, ok d'accord, éditorialiste chez Frontières, est lui aussi visé dans une autre affaire par une plainte pour incitation à la haine. Ces gens se disent journalistes. Hein. Ces gens s'autoproclament journalistes. Parce que ça soit que ça soit Psyodélique qui dit ça sur sa chaîne de merde. C'est un minable petit créateur de contenu d'extrême droite que personne calcule en réalité. Ils bossent pas avec des médias ou quoi que ce soit là. Ils sont là, ils prennent leur Google AdSense dans leurs vidéos slopesques sur YouTube. C'est des créateurs de contenu de droite. Ils sont ridicules. Très bien. Ils ont le droit d'être odieux quelque part. Leur position leur permet d'une certaine manière d'être odieux. Si c'est la vie qu'ils ont décidé de mener, bon bah écoutez, faites vos trucs de merde, vous êtes pathétiques, la plupart des gens trouvent que vous détestent, vous êtes dans votre lane, ainsi soit-il, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais Psychodélique a au moins la décence, j'ai envie de dire, de ne pas s'autoproclamer journaliste. Frontières, c'est ça. C'est le niveau, c'est Psychodélique tiers dans leur rapport à l'information et tout ça. Et ils sont en mode, nous sommes journalistes. Et ils ont une émission sur CNews, quoi. C'est grave. C'est grave. En février 2025, Jordan Florentin, on en parlait, aujourd'hui promu directeur de publication de Frontières et invité régulier de CNews, était lui aussi mis en cause après avoir instrumentalisé la mort de la petite Louise, 11 ans. Ça, c'était infâme aussi. Il avait moqué la sœur de la défunte en lui reprochant d'être une militante d'extrême gauche et prétendu à tort que la victime avait été tuée par un homme de type nord-africain. Alors, prétendre à tort en s'appuyant sur des informations policières erronées que c'est un homme de type nord-africain qui l'a fait, il y a un côté où, voilà, venant de Jordan Florentin et cette extrême droite-là, c'était un peu attendu. Mais en plus qu'ils fassent ça, moi je trouve que même pour leurs critères horribles à eux, c'est vraiment le fin fond de la cuvette à chiottes, hein, Frontières. Vraiment, vraiment. Mais même pour les critères de Frontières, reprocher à la grande sœur d'une fillette de 11 ans, tuée dans un parc, d'être une militante d'extrême gauche, sous-entendu, bah voilà, bien fait pour toi. Genre, même pour les critères de Frontières, c'est inimaginable d'inhumanité, en fait. Inimaginable d'inhumanité. Donc c'est pour ça, après, là, il est en mode, c'est quoi, enfin, chaud, on dirait, pourquoi vous ne voulez pas une chose dans votre campagne ? Mais t'as vu comment tu te comportes, Jordan Florentin ? T'as vu comment tu te comportes ? Faire des choses comme ça, c'est inhumain, en fait. C'est littéralement inhumain. Donc à un moment donné, il se plaint qu'il se fasse virer et huer en manif. Oh waouh, il s'est fait enfariner une fois. Oh waouh, bah ça va. En fait, il y a une raison pour laquelle ça choque absolument personne en France. Parce que les gens savent à quel point c'est une crapule, en fait. Et crapule, j'essaie de rester poli. Je vous mets le lien de l'article dans le chat, quoi. Vraiment. Vraiment. Quelle indignité. Toujours en février 2025, le trimestriel avait suscité l'indignation du monde judiciaire pour avoir fiché des avocats désignés comme, je cite, les coupables de l'invasion migratoire. À la suite de la publication, de nombreuses robes noires ont porté plainte. Robes noires, c'est les magistrats et compagnie. Accusant le magazine d'être responsable des menaces de mort reçues dans la foulée. Bah tiens. Un procès s'est tenu devant le tribunal de Bobigny et une décision est attendue le 18 juin. Bah c'est bientôt. C'est bientôt. C'est quand ? C'est dans 5 jours. C'est jeudi prochain. En avril 2025, le magazine fichait cette fois les collaborateurs et collaboratrices parlementaires des députés LFI, élus, selon lui, d'un, je cite, parti de l'étranger. Une expression empruntée à l'extrême droite anti-Dreyfusarde. Franchement, on pourrait faire un bingo de toutes les saloperies de Frontières, ça marcherait. Hein. Toutes les cases seraient cochées, c'est... Waouh.
En réaction, 350 assistants et assistantes parlementaires s'étaient rassemblés dans l'enceinte de l'Assemblée avant que 3 rédacteurs de Frontières ne viennent provoquer un incident en les filmant ostensiblement. Rappelle que les assistants parlementaires ne sont pas des élus, ce sont des travailleurs salariés de l'Assemblée nationale et qu'ils ont une CG, ils ont le droit de se syndiquer, il y a une CGT assistant parlementaire. Ce sont des travailleurs de l'Assemblée nationale, les collabs. Oui. Et ça, ils sont même pas au courant, typiquement Frontières. Ils ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas. Ils sont en mode, pourquoi ils font des manifs, les gauchistes, ils sont pas payés pour ça? Ça s'appelle les droits des travailleurs, bouffon, va. Pas un mois ne passe sans que Frontières repousse les limites de l'indécence et foule au pied toute déontologie. Mais les salariés de ce média sont toujours accrédités à l'Assemblée. Comme seule réaction, la présidentielle Brown-Pivet s'est fendue d'un courrier à l'attention du média en décembre dernier pour dénoncer le chantage exercé contre Ercilla Soudet. Je rappelle que des journalistes de votre rédaction ont déjà impliqué le 9 avril dernier dans des incidents survenus dans la zone ouverte à la presse de l'Assemblée nationale, pointait-elle. Pourtant, des journalistes de votre rédaction continuent de se comporter de façon inappropriée. Et la présidente de conclure, vous pouvez considérer cette lettre comme un dernier avertissement. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un dernier avertissement quand tu vois toutes les saloperies qui ont été relatées dans l'article, quoi? Quand tu viens lire cet article-là, après toute la séquence qu'on vient de faire, est-ce que vraiment, on en est au stade du dernier avertissement, après je vais sévir, madame la CPE de l'Assemblée nationale? Wesh. Quand même, il y a le bon pivet ou normalement. Waouh, respecte-toi, je sais pas, respecte la fonction, même si tu veux pas te respecter toi-même, j'en sais rien. C'est énervant, quoi. Vraiment, c'est énervant de zinzin. Au bout de 10 avertissements, t'as un blâme. Attention, je vous ai mis une croix dans le carnet, au bout de 3 croix, je vais appeler vos parents. Ouais, elle est plus sévère avec LFI, bizarrement. Voilà, pour rendre des minutes de silence à des néo-nazis. Bref, ouais, il y a le mot pivet. Hein. On a encore besoin de la présenter. Aïe. Enfin voilà quoi. Cette séquence est terminée. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Est-ce qu'il y a besoin de rajouter des commentaires par rapport à ça, quoi? L'article était très bien, très clair. Voilà, ça faisait bien le best-of de toutes les saloperies qu'ont pu faire Frontières. Écrit comme ça, avec le style Mediapart très neutre et factuel, très journalistique. Genre, ah oui, oh waouh, la liste en est d'autant plus saisissante, je trouve. C'est ouais. Les liens STP? Les liens? Ou le lien? Je remets le lien de l'article. Après, voilà, faites vos propres recherches. Ils vont se prendre une observation. 3 croix, une observation, et au bout de 2 observations, peut-être qu'il aura une heure de colle, quoi. Ça va. On n'est plus là, non? Je sais pas. Bon, bref, en tout cas, le chat. Les gars. Je vais le dire comme Michou. Les gars. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. À partager la vidéo. Et laisser un boost, les gars. Voilà. Si vous boostez cette vidéo, rappelle que pour booster une vidéo, il faut être sur l'application YouTube, donc portable ou tablette, en gros, quoi. Vous likez, après, vous pouvez éventuellement lâcher un boost. Si vous voulez que toutes ces horreurs sur Frontières soient véhiculées au plus grand nombre, dans un gros moment de bataille culturelle, il va falloir booster, les gars. Lâchez votre boost, les gars. Oh putain, Yuki, je t'avais pas reconnu, Yuki. Mais non, gros. Les gars, je suis avec Yuki. Boostez la vidéo, les gars. Voilà, ça sera la conclusion.